Bonjour Rémi. Bonjour. Alors question facile, mais quand même, faut-il être une grosse biesse pour être président du comité carnaval? Je pense que ça aide vraiment d'être une grosse biesse. Il ne faut pas se prendre au sérieux en tout cas pour être président, même si à un certain moment il y a une petite responsabilité quand même, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Voilà. D'accord. Vous avez été le dernier événement en 2020. Oui. Vous auriez dû être le premier événement en 2021. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu votre vœu pour 2021 et aussi votre meilleur souvenir de 2020? Alors le vœu, on va faire un grand bal masqué quand même pour 2021, enfin on l'espère. D'accord. Et après on fera bal et masque, ça serait génial. Ok. Pour 2020, on a fêté le 60e anniversaire et donc ça c'était une année assez exceptionnelle. Mon meilleur souvenir de 2020 au carnaval, c'était le son et lumière le samedi, où là on a eu la participation donc, de plusieurs danseurs. On a sorti la grosse biesse illuminée, ça c'était une première à marche. Et puis on a eu aussi de l'aide de différentes écoles, de différentes associations pour faire des lanternes. Et d'ailleurs je tiens à les remercier parce que comme on était coupé dans notre élan, il n'y a pas eu un merci à ces associations-là et un tout grand merci à eux d'avoir participé aux lanternes. Bonjour Julie. Bonjour. Quelles sont les qualités indispensables pour être secrétaire du comité de la grosse biesse? Alors pour être secrétaire du comité du carnaval, il faut surtout un gros sens du résumé, parce qu'on a toujours des idées qui partent un peu dans tous les sens, des idées folles, pour pouvoir chaque année concrétiser un beau carnaval. Ouais. Voilà, et il nous faut surtout, c'est peut-être pas une qualité, mais une grande passion pour ce carnaval et pour notre ville, notre folklore. D'accord. Quand arrive le jour J, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ce qui nous plaît le plus, c'est la concrétisation d'une année de travail, c'est voir le sourire sur les bouches des enfants, sur réunir les familles, réunir tous les groupes locaux, parce qu'on a énormément de groupes locaux qu'on pourrait remercier encore une fois de nous aider à faire vivre ce beau folklore. C'est le jour J, c'est l'attente, c'est l'émerveillement, c'est l'excitation complète quand on arrive le week-end du carnaval. Faux. On est une quinzaine de personnes. Et puis on a tous les petits bras qui viennent nous aider tout au long du week-end. Et donc on a aussi des associations qui viennent nous aider pour tenir les bars et tout ça. On va dire, avec les bénévoles, on doit tourner autour de 100 personnes sur le week-end. Si on prend le comptage du carnaval d'après-guerre, c'est faux, il y a un carnaval plus âgé. Par contre, les premières traces du carnaval marchois remontent en 1862, où on a un arrêté de police où un certain Victor Libert demande pour organiser un carnaval. Faux. Elle est jaune, rouge et mauve, verte et... Faux, ce sont des sorcières. Ça c'est faux, on a des gens qui viennent d'un peu partout et on a aussi des grands moujis qui ne sont pas nécessairement marchois. À l'origine ils l'étaient, mais parfois ils changent un petit peu de ville à un moment donné. Peut-être. C'est faux, il tire toujours à côté de sa cible et on a des anecdotes là-dessus qui disent bien que c'est pas un excellent chasseur. J'y arriverai. C'est une véritable mine d'or pour les enfants, mais aussi pour les férus d'histoire. Et là, on doit rendre un hommage à Jean-Marie Lobet qui nous a quittés il y a quelques mois, parce que c'était Jean-Marie qui alimentait justement ce site. Non, faux. Faux. Alors, c'est faux, mais on est tout proche. Il y a 25 groupes locaux, et puis il y a le comité carnaval qu'on peut rajouter, donc on est à 26 groupes locaux. Vrai. Alors que tout le monde se rassure, on respectera toutes les règles. En fait, on est en train d'élaborer un carnaval à la maison, un carnaval qui sera virtuel. Plus d'infos dans les prochains jours, mais en tout cas, on aura certainement un direct le vendredi soir, un direct le samedi
qui sera réservé pour les enfants, c'est comme ça qu'on est en train de découper pour le moment. Et puis il y aura un direct le dimanche qui rappellera le cortège carnaval. Alors il y aura des périodes qui seront aussi préenregistrées, donc voilà, on respectera comme ça les normes sanitaires, mais on avait trop l'alarme à l'œil quand on a annulé notre carnaval que pour ne rien faire. Voilà. Le carnaval de la Bosbiès vous souhaite de très bonnes fêtes. et Santé.